Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du lundi 21 février. Je vais commencer par l'oracle de Béline, demander conseil au grand tarot universel et finir par l'oracle intuitif. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Allez. S'il vous plaît, les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent dans ce lundi 21 février et sur les jours à venir, à peu près jusqu'au jeudi 24. Merci. Oups. Okay. Alors, aujourd'hui, les énergies se focalisent un petit peu plus sur le foyer. Vol et perte. Pour parler des nouvelles maladies. Donc là, ce que je constate, c'est qu'il y a eu par le passé beaucoup de trahisons, de pertes. Il y a eu beaucoup de disputes, de réunions, de débats. Vous avez eu des nouvelles ou vous allez avoir des nouvelles concernant une maladie, une bonne nouvelle concernant la santé pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, s'il vous plaît, on continue. Ok. Donc là, actuellement, vous êtes en plein changement, en plein bouleversement. Au niveau de la santé, les choses s'améliorent. Au niveau de la famille, on retrouve l'amour. Les réunions de famille, les discussions agréables. Voilà. Ça concerne beaucoup le foyer, la santé. Voilà, on retrouve du plaisir en famille. On va retrouver du plaisir en famille. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a eu de la trahison au niveau d'un foyer. Il y a eu beaucoup de disputes. Ok, vous en avez été informé ou vous avez donné des nouvelles de cette personne qui vous a trahi. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles concernant la santé sur votre famille. Alors c'est peut-être vous, vous êtes en plein changement, donc peut-être en pleine guérison. On va retrouver du plaisir en famille, une réunion, voilà, au plaisir, de l'amour. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, par le passé, il y a eu beaucoup d'accidents. On a fait preuve d'intelligence, de sagesse. Alors, ça peut concerner votre travail, en fait. Et le blocage. Donc, ce que je ressens, c'est que par le passé, au niveau de votre emploi, de votre ancien travail, vous avez pris une décision. Vous avez dû sortir d'un ancien travail. Vous sortez d'un blocage, vous partez ailleurs, vers l'avenir. Cet ancien emploi, donc où vous avez eu un accident de travail, vous avez dû aller voir un médecin pour vous soigner, hein, naturellement. Vous vous êtes arrêté quand même par intelligence, ou c'est par rapport à des histoires de famille, des histoires au niveau des trahisons, où ça vous a causé beaucoup sur la santé, vous avez décidé de vous arrêter pour faire le point. Je vois qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, de trahison par le passé, par rapport à un emploi que vous avez pris une décision, vous avez peut-être été licencié,
Vous avez peut-être faire une procédure de prud'homme pour pouvoir sortir de, d'un blocage, d'une prison. Vous vous sentiez étouffé dans cet ancien emploi. Pour sortir d'une prison, pour retrouver une harmonie au niveau de votre famille, voilà, retrouver du plaisir. Peut-être que ça vous a pris beaucoup de temps. Vous n'aviez plus le temps de penser à votre famille. Vous n'aviez plus le temps de vous occuper de vous. On voit travail, maladie. Bon, au niveau plan personnel, vous êtes un petit peu, vous vous êtes épuisé. Donc je pense que c'est par rapport à ces trahisons, hein. Par le passé, il y a eu beaucoup, beaucoup de disputes. Donc là, vous allez avoir une décision, les choses vont changer, vous allez sortir d'un blocage au niveau de la famille. C'est une renaissance, hein. Ah, une renaissance aussi en amour. Donc vous allez reprendre le plaisir d'être en famille. Au niveau de l'amour, vous avez décidé de passer à autre chose. C'est bien. Voilà. Ce passé vous a créé beaucoup d'infortune, hein, d'isolement. Ça a été fort quand même, hein. Ça a été fort. Voilà. Donc, ce que je vois par rapport à des discussions, vous avez pris des décisions de couper. De couper, vous avez pris la décision de repartir vers le bonheur. Je vois nouvelle méchanceté, oui, oui, oui. Vous avez fait le premier pas et vous avez mis les choses au clair. Vous avez travaillé dessus, vous avez coupé. Votre destinée, donc c'est bien. La beauté, bien. Du retard, voilà. Trahison. Renommée. Ennemi. Alors, ce que je ressens ici. Donc, vous avez décidé par vous-même, par un travail sur vous-même, de retrouver le bonheur. Du coup, vous avez coupé avec des liens toxiques. Vous appréciez ce qu'il y a de beau. Vous, vous profitez de votre famille, vous profitez de l'amour, vous donnez de l'amour, vous reprenez plaisir, vous sortez de l'isolement. On voit, hein, vous avez pris une décision sur un blocage, sur quelque chose qui a pris du retard au niveau des liens familiaux, quelque chose qui n'avançait pas, vous en étiez malade, ça vous a créé des accidents. Je vois la trahison sur la famille. Il y a une personne proche de votre famille qui vous a trahi, qui a créé un blocage, de l'infortune, hein. Alors c'est peut-être aussi au niveau financier. Il y a une renaissance. Vous partez vers la réussite, vous retrouvez du plaisir en amour, mais voilà, ce qu'on vous conseille par contre, c'est faites attention, vous avez toujours des ennemis qui risqueraient de jalouser votre réussite, qui risquent de jalouser votre famille. On essaye encore, hein, les mauvaises énergies sont encore là. Il faut purifier, faire le point. Ça vous concerne vous, vous avez été vraiment affecté. Allez, on y va. Hop. Passion. Sagesse. Santé. Soutien. Inconstance. On s'élève. Parfait. Donc vous, madame ou monsieur, hein, peu importe qui regarde, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un héritage familial. Ou
Alors, vous partez vers un héritage. Un héritage, ça peut être aussi document administratif, contrat, quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous passionne. On vous dit quand même de bien réfléchir, d'être intelligent, de bien poser les choses, de bien s'organiser, faire preuve de sagesse. Voilà, de ne pas foncer tête baissée sans prévoir le pire pour aller vers vos passions. Euh, on vous dit aussi de sortir de la colère, hein. D'accord? Parce que voilà, la méchanceté, les ennemis sont toujours présents autour de votre famille. Prenez garde, mais ne rentrez pas dans leur jeu de colère qui crée de la maladie, la dépression et qui peuvent aller jusqu'à la perte. Bien sûr, quand on est en dépression, on s'arrête et il y a une perte financière. Voilà, on a du changement, hein. Vous allez avoir les nouvelles d'un dossier de justice, quelque chose qui a pris du retard. Mais voilà, ça va vous faire du bien, vous allez reprendre la santé, vous allez vous éloigner peut-être un petit peu à la campagne, vous rapprocher de la nature. C'est ce qu'on vous conseille, hein, d'accord. Les appuis, vous allez avoir du soutien peut-être extérieur. Attention, attention aux personnes qui vous disent vouloir vous aider. En fait, il y a beaucoup de jalousie et de trahison. Il se pourrait que on vous... Voilà, il y a l'inconstance, hein. Il se pourrait que on vous déstabilise en fait, qu'on vous manipule. Donc faites attention aux gens à qui vous demandez de l'aide ou conseil. Voilà, ça pourrait créer une déstabilisation au niveau de votre famille, vous, au niveau de votre réussite. Au niveau amour, hein, on s'élève, on fait le point, on reprend du plaisir au niveau amour, amour familial, amour avec la personne de votre cœur. Et on fait preuve de clairvoyance, on nettoie autour de soi, on voit qui sont nos ennemis. On va voir qui sont nos ennemis. Faites attention, voilà, il y a énormément de jalousie. Je vois dans ce jeu, il y a énormément de méchanceté. Il y a eu énormément de disputes, je vois avec la passion, le pourparler. Il y a eu de la trahison, hein, qui vous a causé quand même au niveau familial la destruction, hein, l'infortune, la destruction, voilà. Vous reprenez le pouvoir, vous travaillez sur vous, c'est bien. Vous repartez vers une nouvelle entreprise, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un héritage, hein, une passion. Une passion, on vous demande quand même de ne pas partir tête baissée, hein. Tout ce qui est beau n'est pas rose. Bien réfléchir au contrat que vous signez, au partenariat que vous pourriez avoir, aux amis qui disent vous soutenir quand même, parce que ça pourrait créer une déstabilisation au niveau de la réussite. Vous avez quand même encore beaucoup d'ennemis. D'accord, mais c'est en train de changer. Vous reprenez le pouvoir. Voilà tout ce que je peux dire au niveau de l'oracle de Béline. On va passer au tarot, s'il vous plaît. Quelques conseils avec le tarot universel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous prenez que si ça vous parle, hein. Vous pouvez me dire, hein, me faire des retours, hein, au niveau de vos commentaires. Donc là, on me dit d'insister dessus. Faites attention au niveau de votre famille, au niveau de vos amours. Il y a beaucoup de jalousie. Les choses ne sont pas encore tout à fait réglées. Faites attention, soyez méfiants. Allez, s'il vous plaît, des informations pour les gens qui nous regardent en ce lundi février et les jours à venir, s'il vous plaît. Voilà. 10 de denier. 10 de denier, vous partez vers une stabilité financière, une stabilité au niveau de l'emploi. On vous dit d'être confiant. Le pape. Donc le pape est à l'envers. On vous dit de faire preuve d'autorité masculine, de regarder les signes qui vous entourent, ne pas être aveuglé, mettre les choses en place. Voilà, la tempérance, et c'est ce qu'on vous dit, la tempérance est à l'envers. Faites preuve de patience. Vous manquez un petit peu de patience et de confiance en vous. Faites preuve de patience. Vous allez vers la réussite, vous allez vers un équilibre financier.
Voilà, 9 de coupe, 9 d'épée. Vous avez beaucoup d'anxiété, hein, vous avez beaucoup de, de mal à dormir, hein. Il y a beaucoup de cauchemars à ce que je vois. Voilà, soignez-vous. 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous allez vers la victoire. Il y a le pape à l'envers. J'ai l'impression que vous avez du mal à mettre en route. Pourtant, vous avez tous les documents nécessaires, hein, et vous savez, les personnes, vous connaissez les personnes qui vous entourent, ceux qui vous veulent du bien, ceux qui vous veulent du mal. Mais avec ce 6 de bâton qui est la réussite, j'ai l'impression que vous avez du mal, hein, à enclencher le processus pour aller vers la réussite. Elle est là, mais il faut encore un petit peu se soigner. Vous êtes trop impatient. Il faut garder patience et bien s'organiser. Je vois le pape à l'envers. Faites attention à qui vous demande des conseils. Ah oui, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée à l'endroit. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est laisser le mauvais derrière vous. N'hésitez pas. Reine de denier. Alors, j'ai la reine de denier à l'envers, l'impératrice à l'envers. Vous êtes un petit peu déstabilisé. Il faut vraiment prendre soin de vous. Il faut y croire. 10 de bâton. Vous êtes toujours... vous portez peut-être trop de responsabilités. Il faut vous organiser. Voilà, il y a le jugement. Donc le jugement, c'est le jugement divin. Voilà, les choses vont se rétablir. On vous demande de vous aimer. J'ai l'as de coupe à l'envers. Vous ne faites pas confiance. Voilà, les choses vont se rétablir. J'ai le 2 de denier. Les choses vont se rétablir. N'hésitez pas à mettre en place ce qu'il faut pour aller vers la réussite. Faites preuve de créativité. Je vois le valet de bâton. Et la justice. Ouais. La justice à l'envers. Donc, il y a vraiment, par le passé, une situation grave. Vous allez avoir des nouvelles. Ça va être... ouais. On parle du diable. Voilà. Ce qu'on vous dit... Sortez de ces dépendances. À mon avis, vous êtes sous médicaments, vous êtes addict à quelque chose. Voilà, sortez de cette dépendance, retrouvez votre enfant intérieur. Reprenez la joie de vivre. 7 de coupe à l'envers, oui. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes un peu éparpillé. J'y vais pas, j'y vais pas. Allez-y, faites-vous confiance. Organisez-vous avec ce pape à l'envers là. Voyez les signes. Et faites surtout preuve de patience. Ne partez pas... 8 de denier. Voilà. Ne partez pas sans réfléchir, sans voir qui vous entoure, sans voir qui vous propose de l'aide. Là, vous avez le 8 de denier, en fait. Donc, le 8 de denier sur le 6 d'épée. Si vous ne faites pas le ménage... Si vous ne faites pas le point, si vous ne prenez pas soin de vous, vous risquez de mettre en place pardon. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Si vous ne laissez pas le négatif derrière, en fait, tout ce que vous allez mettre en place, que ce soit au niveau... financier, au niveau peut-être amoureux, vous cherchez à reconstruire votre couple, ou au niveau professionnel, si vous ne laissez pas le mauvais derrière, si vous faites confiance à n'importe qui, en fait, vous allez rien récolter de ce que vous avez entrepris. Donc faites bien attention à qui vous vous entourez, faites-vous confiance à vous, voilà, soignez-vous, sortez de la maladie, de cette trahison.
Faites le point, faites preuve d'autorité masculine, votre côté masculin, pour pouvoir mettre les choses en place, prendre des décisions concrètes, laisser le mauvais derrière, laisser les ennemis derrière. Ne parlez pas trop de votre situation familiale, ne parlez pas trop de votre réussite. Ne vivez pas caché, c'est pas ce que je vous dis, hein, mais il y a beaucoup de gens qui vous envient. Il y a beaucoup de jalousie. Je vois, c'est fort quand même. Il y a quelqu'un qui cherche à détruire votre couple sur le plan amoureux. Il y a quelqu'un qui vous jalouse énormément. Ça fait beaucoup de mal à votre famille, hein, je le ressens. Mais bon, vous travaillez dessus. Il faut juste être patient et ne pas demander de l'aide à n'importe qui. Ça pourrait vous créer de l'instabilité. Je vois peut-être qu'on vous manipule. Faites attention. Vous connaissez peut-être des gens, vous pensez que ce sont des gens de confiance, des personnes de confiance qui sont proches de vous, proches de la famille, hein, je le vois. Mais voilà, c'est vraiment, c'est cette... Là, vous avez toujours des personnes malsaines, hein, qui vous entourent, hein, qui entourent votre famille, hein, je le vois. Ils vous disent être vos amis et en fait, non. Voilà. Petit conseil de l'oracle intuitif. Confiance. C'est le 28. Cette carte t'apporte une conviction. Tu peux avoir confiance en tes décisions et en ce qui s'offre à toi. Ah, c'est ce qu'on vous dit, de voir les signes. De profiter de votre famille, reprendre du plaisir, laisser le mauvais derrière. Même au niveau emploi, hein, il y a eu beaucoup de trahison, vous avez été soumis, vous avez été manipulé, au niveau de votre famille aussi. Voilà, pour aller vers la réussite, il faut vraiment faire le ménage autour de vous. Pose-toi, la confiance ou l'estime de soi s'altère à force de culpabilisation, de trop fortes exigences envers soi-même ou de difficultés à accepter ses failles. Si tu es perdu, n'oublie pas que tu peux avoir confiance en toi, mais aussi en la vie. Malgré les intempéries et les imprévus, garde à l'esprit que tu as le contrôle. C'est ça, élevez-vous. La force et les capacités de t'en sortir et que cette confiance peut s'accompagner d'une foi en ce que l'existence t'apporte. Fais de ce lien une force. L'univers est en toi, avec toi et non contre toi. Tu es le maître de ta vie. Ne vous laissez pas influencer. Comptez sur vous et pas sur les autres. Pose-toi quelques instants, respire, souffle et visualise une lumière de la couleur de ton choix qui descend du ciel et t'enveloppe petit à petit. Ressens cette confiance intérieure qui te rassure. Cette énergie te promet que tu peux avoir confiance en toi et en la vie, que tu es entouré et guidé. Tu peux alors retrouver un sentiment de paix intérieure pour avancer avec plus de sérénité et de positivité. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des retours si cela vous parle, hein. Voilà, il y a toujours cette énergie, hein, de malveillance et de jalousie, hein, sur vous, hein. Ça vous a créé beaucoup de mal, hein, sur votre famille, hein, au niveau familial, hein. On vous demande de vous élever, de faire le tri, de ne pas hésiter à prendre une décision concrète, quitte à passer par les tribunaux, hein. C'est votre destinée, vous savez ce que vous voulez faire, hein. Vous savez ce que vous devez faire et en plus vous doutez sur les personnes qui vous entourent, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas, peut-être parce que ce sont des gens de votre famille, des gens proches de vous, vous avez peut-être peur de blesser ou peut-être qu'on vous manipule aussi, on passe par le, comment on appelle ça, par la réciprocité, je vois appui, trahison, blocage, donc c'est, du coup c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que, voilà, ouais, mais n'oublie pas, moi j'ai fait ça pour toi. Et ça vous a causé une perte quand même. Mais vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'évoluer. Voilà, il y a un nouveau travail à l'horizon. Vous allez rompre avec un ancien travail, hein. Quelque chose qui vous a bloqué. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de disputes, beaucoup de colère. Ça vous a causé peut-être un arrêt maladie, un accident de travail. Voilà, vous vous êtes arrêté, vous avez bien fait, hein, pour pouvoir vous reconstruire, vous, faire le point, vous élever, hein.
Voilà, toujours, hein, euh, attention à qui vous demande des conseils, hein, on pourrait vous trahir, hein. Les amis ne sont pas forcément des amis, hein. Il y a beaucoup de jalousie, je le vois, surtout au niveau de l'amour, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, si cette vidéo vous a parlé ou vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour commencer à faire vivre ma chaîne. En tous les cas, moi, ce qui me concerne, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie toute mon énergie positive, tout mon courage. Ça va le faire. Ayez confiance en vous. Faites preuve d'autorité. Regardez les signes avec ce pape. Au niveau matériel, hein. Les synchronicités, et vous allez retrouver votre stabilité. Vous êtes en plein changement positif. Et gardez un œil sur les gens qui vous entourent. Il y a beaucoup de jalousie. Ne parlez pas trop de votre bonheur. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bisous.